mission. Car le thème actuel, c'est la mission. Et nous prions, Seigneur, que tous ceux qui seront là soient attentifs. Que ton esprit conduise chacun de nous à comprendre, à implémenter, afin de mettre en pratique ce que tu nous diras au travers de ton serviteur aujourd'hui. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que chacun soit sous la protection, que ses assises se passent sous la protection, afin que la gloire soit à toi, notre Dieu, et que la joie et la paix soient dans nos cœurs. Car il est écrit, si l'Éternel nous bâtit, ceux qui bâtissent bâtissent. Nous allons faire toutes choses ensemble avec toi. Ainsi, nous prions pour cette ouverture au nom du Seigneur Jésus. Alors nous sommes là, nous allons entrer bientôt dans le vif du sujet. C'est quand je voulais trois grandes journées, je les appelle les grandes journées. Et nous avons souhaité être plus nombreux que ça. Vous voyez, on a bloqué les choses là-bas. Mais espérons que au fur et à mesure, d'autres vont arriver. Mais on ne va pas les attendre. On ne va pas continuer à attendre. Ceux qui ont des difficultés de transport avec la réalité dans la vie. Alors, est-ce qu'il faut que je me demande de voir le thème est là? Nous commençons par une conférence aujourd'hui et demain, et nous terminerons par une action que j'appelle une action de sacrifice. Voilà. Quelqu'un va être sacrifié à la fin de ces moments. On va le sacrifier à Dieu. À la fin, ce sera comme ça. Il n'appartiendra plus aux hommes, plus à personne, mais à Dieu. Parmi les hommes, au milieu des hommes, mais il appartiendra à Dieu. Et Dieu nous a parlé à cause de ça. Nous ne sommes pas là pour ceux. Je ne sais pas auprès de qui je vais encore vous présenter. Excusez-moi, vous allez me faire grâce que je ne vous présente pas chacun, parce que en réalité, si tout le monde me reconnaît, tous les autres de l'unité considèrent plus de 200. Et donc, je vais vous présenter un homme. Celui qui va intervenir ce matin. Nous avons programmé un seul orateur par jour. Donc il est assez du temps pour s'aider. Parce qu'il a laissé la sémence à celui qui l'adore. Et il veut libérer la sémence. Et il est ciblé aux hommes de Dieu, aux éditeurs et ses peuples de Dieu. C'est un jeune frère pour moi par rapport à mon âge. Mais il aide beaucoup pour moi dans la complémentarité, dans la marche sur le terrain de Dieu pour beaucoup de choses, puisque les choses sont en train d'évoluer sur la manière d'aborder l'évangile, de proclamer l'évangile et de collaborer et de s'introduire dans le corps. Je disais, c'est un jeune frère, mais il est important pour moi et j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que il est aussi humble. Alors, il m'a toujours accompagné lorsqu'il s'agit des moments pareils et dans d'autres moments, quel que soit ce qu'il vit. Peut-être le dernier jour, je vous dirai qu'est-ce qu'il est en train d'entreprendre maintenant là, et très bientôt. Mais cela ne l'a pas empêché de venir. Je voudrais vous prier avec tout le respect que je vois, de nous lever tous et nous allons recevoir l'apôtre Chapeli, ici présent, le premier orateur du jour.
Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je m'incline devant tous ces anciens, les patriarches. Je bénis Dieu pour l'esprit qui a touché le pasteur Emmanuel pour donner premièrement la parole à un père. Et dans la culture sacerdotale, c'est très capital. Parce que si je prenais la parole, le père ne parlait pas, ce ne serait pas beaucoup pour moi, je ne serais pas à l'aise. Et quand le père a parlé, nous bénissons Dieu sur cette onction, je crois que nous avons parlé, nous acclamons Dieu pour la vie des patriarches. Alors, comme nous avons prié, je tiens aussi à bénir Dieu pour la vie de pasteur Manuel, qui a porté le choix sur notre modeste personne. Nous vous assurons d'être encore là pour nous accompagner et que Dieu nous aide à être utiles l'un pour l'autre. Merci à vous qui êtes parmi nous, merci à tous les hommes de Dieu, merci aux servantes, merci aux chants pour vous asseoir et que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai un fardeau, à la fois une confiance, à la fois un fardeau d'être le premier orateur de cette grande conférence pastorale. Un fardeau, pourquoi? Parce que nous sommes tenus d'ouvrir et que d'autres hommes de Dieu d'une taille exceptionnelle d'esprit vont intervenir après nous. Alors nous prions que Dieu nous aide à canaliser, à placer les panneaux comme tels pour que la voie soit bonne. Parce que ce qui fait la voie, ce qui fait un chemin, ce qui fait la facilité du parcours d'une route, c'est quand nous avons les panneaux de signalisation. Amen, amen. Si on n'a pas les panneaux, il se peut que nous prenons des chemins contraires. Donc, le thème de cette grande conférence, de ces 3 grandes journées, c'est la mission. Nous avons eu la grâce d'avoir depuis quelque temps ce thème. On a fait quelques déplacements, on le déplacement de gauche à droite. Et ce matin, Dieu a déposé quelque chose dans mon esprit. Avec toute humilité, on va le partager avec les hommes de Dieu. Parce que nous croyons que nous connaissons en partie. Amen. Alléluia. Nous connaissons en partie et le peu que l'Esprit a déposé sur nous, nous allons le partager et nous croyons que ceci contribuera si peu dans le parcours de chacun, dans le ministère de chacun, sinon dans le fait de chacun de nous. Mon sous-terme, le grand terme c'est la mission, mon sous-terme est le but. C'est mon sous-terme. La mission, mon sous-terme, le but. Merci à l'Église de la compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon sous-terme, c'est le but. Pourquoi le but? Parce que la mission, il n'y a pas de mission sans un but. Toute mission est définie par le but à atteindre. Alléluia. S'il y a une mission qui n'a pas un but à atteindre, ce n'est pas une mission. N'appelez pas ça mission. Trouvez un autre mot. Parce qu'une mission définit le but à atteindre, une mission définit les objectifs à accomplir, une mission définit qu'est-ce qu'on doit faire. Et le dictionnaire nous a donné une petite explication. Permettez que nous disons ce que nous dit le dictionnaire par rapport quand on parle de la mission. Voilà ce que dit la mission. La mission, on nous dit que la charge qu'on donne à quelqu'un avec plusieurs pouvoirs pour faire quelque chose. Amen. C'est ça la définition qu'on donne de la mission. C'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plusieurs pouvoirs pour accomplir quelque chose. C'est-à-dire, si je donne, je dis à quelqu'un fais ça, je
je dois me rassurer que je l'ai donné où il a les moyens pour accomplir ça. Et donc, comme nous sommes dans le milieu ecclésiastique, nous croyons que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un s'il ne l'équipe pas suffisant. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un si Dieu n'est pas convaincu du résultat que la personne aura avec lui. Parce que Dieu connaît ses connaissances. Voilà pourquoi il a appelé un homme qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais été un guerrier, mais Dieu l'a appelé par un héros. Je parle de Jésus. Amen. Il n'a jamais combattu, il n'a jamais battu, mais Dieu l'appelle déjà par un héros parce que Dieu voyait en lui ce que lui-même il voyait. Amen. Et donc nous commençons par une écriture, nous sommes dans Genèse 2. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Je dis Genèse verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Dieu a créé toutes choses. Dieu dans l'éternité, il décide lui-même dans le conseil éternel, il décide de rentrer dans le temps, c'est-à-dire d'emmener la création. Parce que ce qui définit Dieu, c'est quand il commence, ce qui définit Dieu dans le temps, c'est quand il commence à créer. Le jour, le temps pas pour Dieu, le jour qu'on fait pour nous. Parce que lui, il est éternel. Amen, amen. Ainsi, Dieu fait une chose nous connaissons. Et le jour, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Dieu créa et Dieu forma. Il y a la création et la formation. Dans Genèse 1, Dieu créa l'homme et la femme, c'est l'esprit. Et dans Genèse 2, la Bible dit Dieu fera élever une vapeur, il a relevé la terre, et Dieu forma l'homme de la terre. Et Dieu souffla dans le narine de l'homme de une âme du monde, nous dit le Père Paul. Dieu le prit et le plaça dans l'éternel, parce qu'il y a la terre, il y a le jardin de l'éternel. Donc Dieu a placé un milieu pour l'homme. Et quand Dieu place l'homme dans le jardin, Dieu le place avec un devoir, avec une mission. Dieu n'a pas placé l'homme parce que je veux être là. Mais Dieu définit le rôle que l'homme a à faire. Amen. Donc quand Dieu te place dans le ministère, Dieu te donne à la fois le rôle à jouer. Dieu ne peut pas t'appeler sans définir ce que tu as fait. Dieu ne peut pas te définir au milieu de plusieurs sans définir le pourquoi il te l'a fait. Donc il a créé l'homme, ce qu'il n'a jamais dit aux animaux, il n'a jamais dit ça aux poissons, mais quand il prend l'homme, il le place, il le dit, je t'ai placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire, j'ai fait l'œuvre, mais le développement de l'œuvre dépendra de toi et la protection dépendra de toi. Je te laisse la terre, voilà pourquoi nous disons que Dieu a donné la terre au fil de l'eau. Amen. Donc, quand Adam vient dans les terres, il est conscient de la responsabilité qu'il a. Sa responsabilité, c'est de cultiver. C'est-à-dire, j'ai laissé une sémence à toi l'homme de multiplier, de faire croître, de faire devenir parfait meilleur, plus que ce que moi j'ai fait en tant que Dieu. Dieu rend l'homme participant de sa création. Dieu rend l'homme de jouer aussi un rôle. C'est-à-dire que le ministère, c'est la complicité de Dieu. Parce que lui, il peut faire nous fait en sorte de le faire à sa place. Amen. Donc si Dieu nous appelle au ministère, je veux dire un homme de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Et Dieu dit, il faut pas te le faire, c'est toi qui le feras maintenant. Voilà pourquoi Christ dira, si on te rejette, on te rejette. Parce que Christ, quand tu l'envoies, la personne lui donne tous les moyens, toutes les capacités, il s'écarte de la personne qui a le mot pour que les gens le voient en lui. Et si vous ne recevez, vous ne recevez que lui l'envoyer.
Israël que parce qu'ils ont repris le genre de baptiste, ils ont annulé les desseins à leur égard. Les pharisiens, les scribes, n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Jésus a dit, ils ont annulé les desseins. Vous voyez cela? Le Dieu éternel qui a un plan pour l'humanité, mais parce qu'on n'a pas reçu son point en prophète, ses plans ne s'accomplissent pas. Amen. Il dit pour le garder et le cultiver. Et Adam devait cultiver et devait garder. Mais Adam cultivait l'usage de la terre. Mais garder contre quoi? Ou garder contre qui? Garder avec quel matériel? Garder avec quel instrument? Parce que quand on parle de garder, on est en face d'une adversité. N'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Amen. Je ne conseillerais pas un gardien quand je demande pouvoir me voler. Si je place un gardien, c'est que je fais attention à une protection. Je garde une sécurité. N'est-ce pas? Donc Dieu était conscient qu'il avait possibilité de l'intrus dans les terres, alors que je ne passe pour le garder. Mais avec quel moyen Adam garder le jardin? Sachant que les arbres ne sont pas des affaires. C'est la descendance des Caïns. Oui, je dis Amen. Dieu a donné une arme à Adam. Et l'arme qu'il avait donnée à Adam, c'est sa parole. Amen. Alléluia. Parce qu'il a instruit Adam. Donc il a instruit Adam, il a donné une loi. Alors il dit, tu ne mangeras pas. Et quand tu as enseigné à Adam, toute la terre t'appartient, parce que tu mangeras ou tu ne mangeras pas. Quand Dieu a formé, a créé la femme est venue et le frère Adam, c'est lui qui a enseigné Ève. Donc Adam était le prédicateur de Ève. Donc Ève était la brebis et Adam était le berger. Alléluia. Adam était le pasteur de Ève. Et il lui a donné l'enseignement. Il a dit à Ève, écoute dans cette, là où nous sommes en train de cultiver, mais écoute ce que nous avons reçu comme enseignement. Nous mangerons de tout, mais en ce qui concerne, c'est là que tu le mangeras. Et donc, si moi je le garde par rapport à ça. Et l'enseignement est rentré dans elle. Et quand l'ennemi vient ne vient pas avec une autre parole. L'ennemi vient avec l'enseignement. Alléluia. Je voulais dire au nom de Dieu, la séduction des hommes, la séduction ne rentrera pas en tant que commencer à information, c'est faux. La séduction rentrera facilement que tu ne vois pas quand tes comptes touchera la parole, tordre la parole. C'est une séduction très fine que quelquefois nous ne faisons pas attention. Par contre, c'est un petit fil qui sépare le vrai et le faux qu'on est par rapport à la connaissance. C'est un petit fil. Si vous lisez le débat entre Satan et Ève, apparemment Satan n'avait pas menti parce que Dieu avait dit. Et ce qu'Ève avait répété, si nous mangeons, nous devenons de Dieu. Et Satan dit oui, c'est ce que vous désirez. Voilà pourquoi il faut manger. Donc Satan a donné la lumière sur ce que je vais présenter le mot. Satan a donné une lumière sur ce que Ève ne voyait pas. Le fruit était là, mais le jour là, par la lecture, par le dialogue, Ève a vu le fruit autrement. Parce que le fruit était dans les mains. Elle voyait le fruit. Mais le jour là, quand le dialogue il parle, elle voit le fruit autrement. Elle vit le fruit autrement agréable à manger. Dans l'enseignement que Adam avait donné, empêchait de voir la beauté du fruit, mais l'enseignement du serpent a donné la beauté du fruit. La séduction. Faites attention à la séduction. Quand nous parlons de la mission, le prédicateur de Dieu, fais attention parce que tu peux introduire un feu étranger. En tranchant sur la parole de Dieu, il est écrit, mais tu oublies les dispensations, tu oublies les circonstances. Est-ce que ce qui est écrit pour Israël est écrit pour l'Église? C'est ça. Nous sommes les nations.
Est-ce que la marche de Dieu avec l'Église est la même marche avec les nations? Avec Israël? Non. Et donc, quelquefois, nous nous trouvons dans une séduction sans se rendre compte, mais avec la Bible ouverte. Et si nous avons fait des enfants prudents comme le fils de Béquet, nous vont t'acclamer. Mais si tu as des fils prudents, à la fin, il faut que le respect que tu as en train de bureau du Père, nous venons sur toi parce que là, c'est un peu étranger. Parce que le chant de l'Église, c'est le chant de Dieu avec le Dieu d'excellence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je disais que Adam était le berger et Ève était la brebis. Et le devoir d'un ministre de Dieu, c'est de garder le but du ministère. C'est de cultiver, c'est danser, de donner la croissance, mais surtout de garder le troupeau que Dieu nous donne. Amen. Cher berger, je disais hier à un fils, la différence de deux rois, je parle du roi Saül et le roi David, toutes deux font fonction de même travail, c'est les bergers. Mais l'autre est capable de protéger, l'autre est capable de les chercher. L'autre peut accepter de mourir, mais l'autre n'a que le but de le voir et de le rentrer. Même quand il n'a pas trouvé l'idée, il veut vouloir le rentrer. Je parle de roi Saül. Ce qu'il fait l'appel de roi Saül, il est parti à la recherche du troupeau de son père. N'est-ce pas? Quand il n'a pas retrouvé le troupeau, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu rentrer. Il dit, on ne retrouve pas les brebis après 3 jours, repartons pour nous. Le reprend pour lui qu'il avait un serviteur qui doit alors voir le message. Mais David ne fait pas ça. David, quand on prend le troupeau à un loup, il est capable de poursuivre et de le tuer. Quand même un lion chien, il est capable de poursuivre et de le tuer. Et Dieu, voyant le peuple roi, il a vu le cœur. Il n'a pas vu les forces, il a vu le cœur. Il a vu le cœur de la vie de mon cœur. Le cœur est capable de le protéger. Il ne peut pas trop le chercher, mais il est capable de combattre. Il ne lâche pas. Et c'est ça un berger. Je dis souvent, un père ne perd pas un fils. Si un fils te quitte, le père en général est tenace pour le gagner. Parce que Dieu est le premier à le faire. Nous sommes tous perdus en Adam, il nous a cherché par Christ. Et si Dieu perd, c'est qu'on doit avoir en toi. Un père n'attend pas un fils, quand un fils se retrouve dans la rue. Un père est malheureux, quand un fils est lapidé, il échoue. Il peut être heureux. S'il commence à se décrocher de l'enfant, c'est Dieu d'un mauvais père. C'est ta sémence qui peut être détruite. Parce que c'est encore ces choses. Tu verras le dire au micro de l'église, au moins il y a un petit capuche. Non, il y a un ça va être dans le non, ne fais pas ça. Au contraire, quand il souffre que le cœur de père va le chercher. Dieu tiens, reviens à la maison. Que je te prépare encore, j'ai investi encore en toi, et si tu en appelles, autant que je te libérerai. Et je vais essayer de connaître avec mon père dans la foi. J'ai commencé l'église en 2008. Il est en déplacement quand tu me reviens, il n'a encore pas mieux commencé l'église. Il est resté calme pendant 2 semaines, il a remarqué, oui, je ne vais pas à l'église. Donc j'ai commencé. Il m'appelle chez lui, j'arrive chez lui, je rentre, je n'étais même pas assis. Il m'a dit, tu veux commencer le je sais que Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, je sais, moi qui ai prié pour toi, je sais que tu vas mais ce n'est pas le moment. Et j'ai des chefs, j'ai des sénatrices comme prédit, j'ai un jeu de l'événement comme prêtre. Il me dit, tu fermes l'église. Et il est venu le lendemain à l'église et il me dit, vous tous êtes ici, vous rentrez à la maison. 2008, j'allais pleurer, je l'ai vu méchant. Et quand 2 jours après, il m'appelle et me dit, je fais ça pour ton bien. Car je ne vois pas encore prêt. Quand le temps viendra, je le dirai. Avec je repars en prière. C'est jusqu'en 2017, le patriarche m'a dit, je vais commencer. Vous voyez, c'est là, de 2008 à 2017, dans la première année. 11 ans que le père observe pour dire au fils, tu peux commencer maintenant. Quel fils va le faire? Ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait des comptes, c'est un gardien, celui qui contrôle. C'est son but. Bien qu'il m'a fait croire
bien qu'il m'a donné à manger, bien qu'il m'a cultivé, mais il veille encore sur moi. Amen. Quelle que soit l'indépendance du Fils, je vais dire à un Fils, le Père a un droit sur toi. Quel que soit l'éloignement que tu dois avoir de ton Père, attends-toi que le Père ait un regard sur toi. Il est possible de dire, règle-moi telle chose, parce qu'il a un regard sur toi, tu le vois. Avant de parler de la mission, nous prenons Osée 12 de verset 14. Ici, je veux parler de but. Osée 12 verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Et ça fait mal aujourd'hui. Si on donne ça, cru comme ça, quelqu'un dira, ah, depuis quand? Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte, et par un prophète, Israël je dois garder. Osée 12, 14. Mon Dieu. Je ne sais pas si on peut voir la responsabilité qui est la nôtre dans la mission que Dieu nous donne. Il dit aussi, Osée 12, 14 dit, par un prophète, Dieu les a fait monter hors de lui. C'est par un prophète, portant du message de Dieu, que Dieu a fait le déplacement d'un peuple. Mais c'est aussi par un prophète que Israël fut appelé. Donc, Moïse a joué le rôle de déplacer le peuple et Josué a joué le rôle de protecteur du peuple. Or, le but de la mission que nous avons, c'est de le démontrer, de le faire sortir de l'Égypte et de ne pas s'arrêter à faire sortir, mais aussi de le garder. Amen. Parce qu'ils sont parfaitement sortis de l'Égypte et Dieu les a abandonnés. Non. Ils sont sortis de l'Égypte et Dieu a continué de veiller sur eux. Par un prophète, donc, pour que Israël sorte selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu cherchait un prophète. Je veux dire, des âmes ne viendront pas à Dieu si toi tu l'as envoyé. Amen. C'est dans l'envoi, c'est dans ta mission, c'est dans ta vision, c'est dans ton monde que Dieu va délivrer le plus grand nombre de ces esclaves du pharaon avec le diable. Amen. Alléluia. Ils étaient là et nous appelons l'Égypte comme le monde. Et Dieu nous appelle pour faire monter. Je dis toujours à l'église que quand on y va en Égypte, on descend. Mais quand on descend, on monte. C'est-à-dire, c'est l'expression de ceux qui s'attachent pour monter. Monter, c'est le ciel, c'est l'éternité. Quand tu es messager, ta mission c'est de rentrer en Égypte avec le message de la délivrance, de l'œuvre de la gloire, de le faire sortir. Et maintenant, après qu'ils sont sortis, tu as un autre devoir, c'est de le garder. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des serpents. Non, nous sommes des bergers. Et un berger capable de donner sa vie pour le bébé. Un berger capable de dormir dehors. Alors le trouver dans la bergerie. N'est-ce pas? Amen. Un berger capable de se priver pour chercher de l'eau douce, de mettre la plage pour donner à son troupeau. Je disais dès le commencement que ce qui garde Israël, c'était après que Adam veille sur elle, c'était que la parole de Dieu l'avait donnée. C'est-à-dire notre mission, qui va activiser le ministère dans la qualité du parole, du message que nous avons. La qualité de la parole que nous donnons au peuple, c'est ce qui fera la distinction des églises et de ceux qui sont dehors. Ce qui a fait la distinction d'Israël et du peuple, c'est la parole qu'ils ont reçue. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Israël est différent de toutes les nations de la terre, pas par les armes qu'ils ont. Non, parce qu'ils ont reçu la parole, ils ont l'alliance, ils ont les patriarches, et c'est par cette parole qu'ils sont différents, ils ont leur loi, leur précepte, ils ont leur instruction. Et ça qui fait que Israël soit différent de tout le peuple de la terre.
que Dieu t'a donné. Sont-ils différents de ceux qui sont par rapport aux messages qu'ils écoutent? Parce que le but de la mission, c'est de le cultiver et de le garder. Et on ne garde pas avec les armes, on garde avec la parole. Amen. Ce que tu auras donné à ton fils, il peut lui-même se lever dans la rue et expliquer ce qu'il croit. Vous savez, aujourd'hui, quand nous arrêtons d'évangéliser, les francs-maçons, ils continuent à faire des décensements. Quand nous arrêtons d'évangéliser, de faire de maison en maison, en votre foi, ils n'ont qu'à apprendre les campagnes. Ils ont des marches Facebook. Le budget est tel. Mais dans la mission que nous avons reçue, comme l'a dit le patriarche ici, notre budget est allé annoncer la bonne nouvelle pour faire quoi? Des disciples. Or, un disciple doit être initié. C'est le mot que je ne sais même pas écouter, mais c'est le mot qui va mettre un disciple. Il y a encore le disciple dans initiation. Donc, initiation, c'est que prendre quelqu'un de le mettre à part, de changer sa mentalité, de changer sa manière de voir les choses, de préparer le monde actuel et de le formater et de placer la notion de l'éternité en lui, la notion du ciel en lui, et quand il sortira, il ne verra pas les choses comme tout le monde. Mais nous savons dans l'église aujourd'hui, un fils, un enfant de Dieu, disons dans la foi, qui ne peut pas se tenir avec un Dieu noir, le Dieu de la Tammuz, et qui m'ont dit, il ne sait pas se tenir. Pourquoi? Parce que tu l'as prêché le tété, tu l'as prêché la même parole pour se tenir debout sur le rocher. Tu l'as donné un enseignement flottant. Quelqu'un vient à l'église sans être positionné sur le rôle et Christ. Et c'est ça que l'absence d'Adam n'est pas un problème. C'est la réponse, c'est la solution qu'elle a dessus qu'un problème. Je répète encore, l'absence d'Adam n'est pas un problème. Mais c'est la solution qu'elle a dessus qu'un problème. Si elle était fondée, dans le plan de Dieu bien sûr, dans le plan de l'intention qui est caché, je parle par rapport à la mission qu'il nous a donnée, si elle était si affermie, alors le diable n'allait même pas insister, parce qu'il est venu avec quelque chose avec Christ a résisté. Amen. On est dans ça? Il est venu avec Christ, même chose a dit non, le Père marche, je veux le Père. Lui, il vient juste par le manger, il aime le manger, mange. Christ a dit, je ne ferai pas ça. C'est pas je ne veux pas démontrer le Fils de Dieu en faisant ce que là je me démontre. Parce qu'il a choisi que le Fils de Dieu transforme ses pierres en peur. Est-ce que pour que je trouve ce en peur de Dieu, je dois faire plaisir à Satan? Non. Alléluia. Et donc, Dieu, vous voyez, tout un peuple, le peuple à qui il n'a pas, qui a des promesses, mais Dieu le met sur la couverture de l'homme. Il dit, il était gardé par un prophète. Est-ce que nous sommes conscients de la charge qui est la nôtre de ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'on est conscient que la vie des gens, on mange les dîmes, les offrandes, mais est-ce qu'on est conscient de leur vie dépend de nous? Leur éternité dépend de nous. La qualité du détachement de l'homme dépend de leur croissance spirituelle, dépend de ce que nous donnons. Est-ce qu'on est conscient de cela ou on est derrière les dîmes et les offrandes? Parce que la grande mission n'est pas dans ce que nous recevons. La grande mission dans ce que nous sommes appelés à faire. Je disais, notre grande mission, cher patriarche, cher apôtre, notre grande mission n'est pas sous de moi recevoir. Non. On n'a pas été appelé pour recevoir, on a été appelé pour accomplir. On n'a pas été appelé pour recevoir. Dieu t'a pas appelé pour que tu reçoives, mais Dieu t'a appelé pour que tu accomplisses. Il t'a appelé pour. Et quand tu auras accompli le pour, lui-même il pourra se connaître. Et donc il faut veiller à ce que Dieu nous a appelé à accomplir. Il faut veiller. Sois gardien. Bien aimé. On s'est retrouvé une fois, on peut le faire le débat, les fois on faisait beaucoup de débats.
peu comme police. On faisait des débats avec. C'est une branche des brahmanistes qui disent que Yosh dans la Shia, qui croient à la polygamie, toutes ces choses. Nous étions en train de faire un débat alors que mon père était juste derrière pour écouter calmement. Moi, je savais pas. J'étais en train de faire le débat, je m'avais dit, regardez. Et à un moment, il est apparu. Il a dit, est-ce que j'ai besoin de lui? Donc le débat m'a arrêté. Il m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, quand tu n'as pas la maîtrise d'un point dans la chambre, parce que tu parles au nom de l'église, mais tu as beaucoup de choses que tu n'as pas encore la maîtrise. Voilà par là, voilà par là, voilà par là. Prochainement, quand on te met dans ce terrain, reste ici. Parce que c'est ça qui est la vérité. La solution passera par là, mais toi reste sur ça. Si tu n'as pas d'explication, l'écriture que tu as donnée, n'a pas d'explication, reste sur ça, n'accepte pas les raisonnements, ne dois pas toucher ton raisonnement, demeure ferme sur cette écriture. Donc, j'ai compris qu'il était là quand mon gardien, il a veillé, il a compris que le petit là de l'oublier le quota, il m'a dit de le faire. Alléluia. Parce que je ne savais pas qu'il allait devenir après. Est-ce que c'est Dieu de venir dans la vie? Je ne sais pas. Mais lui, il veillait. Il dit, il tient mon mais là, à il veut le pencher, en train de le dominer, il veut tout le prendre. Et c'est ça un père. De voir la dimension, comment le Fils opère la qualité de l'enseignement. Faire sur la compréhension de l'enseignement qui donne à votre propos. Faire. La mission que nous avions, c'est le but à terre. Et le but, c'est de cultiver, de faire des bénis et de garder le troupeau que Dieu nous a mis. Bien aimé, Dieu vous conduira partout. Vous verrez l'apôtre Paul, le missionnaire qu'il était, il prêchait, il passait, mais il savait devenir de l'église qu'il passait, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il passait pas, il va pour tout. S'il n'arrivait pas lui-même, il envoyait une lettre pour établir l'ordre. C'est le berger, c'est son rôle. Quand il va vers là, il y a un certain point contradictoire par rapport à la grâce, à la loi et les préceptes du judaïsme. Absent qu'il pouvait être, alors il écrit une lettre pour remettre l'ordre. C'est le rôle, c'est le caractère, il le fait. Il dit, vous qui avez commencé dans l'esprit, comment vous arrivez dans la chair? Est-ce que c'est par la loi que vous avez été sauvés par la grâce? C'est-à-dire qu'il fait, il est le gars, la mission qu'il a, il ne veut pas que une fois que j'ai prêché, qu'il y a un mois qu'il est instituteur. Et si après qu'il est parti, quand je revenais, il établissait les anciens. Et aux anciens, il disait une seule chose, veillez à ce que j'ai placé le fondement comme un tâche. Ne prêchez pas autre chose que ce que moi j'ai prêché. Tous ceux les apôtres, les anciens établis à terre de Paul, ils répétaient l'enseignement de l'apôtre Paul. Il dit veillez, et que personne ne prêche autre chose que moi j'ai prêché. Et si quelqu'un maintenant je le dis, parce que c'est un protecteur, il met la muraille autour de ça. Je ne refuse pas que vous êtes dans l'église, mais quand j'arrive dans l'église, ce que moi je prêche n'est pas là, sort. Parce que juste en fait de parler comme Paul, je vais enseigner le conseil de Dieu. Tout le conseil que je t'ai donné, alors tu as la possibilité, parce que je dis souvent à mes enfants, moi je ne parlerai jamais d'un faux prophète, de faux églises sur ma chair. Je te prêcherai la vérité sur la capacité du jugement. Alléluia. Je ne parle pas, je n'ai pas le temps de parler de faux prophètes là, qui font les téléphones. Je n'ai pas le temps. Moi je présente la vérité à le Fils et le Fils que Dieu m'a donné. Et ça leur donne la capacité de juger eux-mêmes. Parce qu'en fait des comptes, on apporte à quelqu'un qu'on a de faux billets. On apporte quelqu'un qu'on a de vrais billets. Et il aura la possibilité de détecter parce que le faux billet. Donc je passe pas mon temps à enseigner le faux. Je m'investis à enseigner le vrai. À équiper les fils que Dieu m'a donné. À investir en eux les frères à leur chrétienne. Et quand il sort, lui-même il saura. À la télé, je ne sais pas si je vais à la maison. Son téléphone, je ne contrôle pas. Mais la connaissance, il la contrôle tout cela. Il peut s'appeler lui-même
il peut juger lui-même. C'est quelqu'un béni. C'est quelqu'un béni. C'est le cas de la parole de Seigneur Jésus-Christ. Voilà la responsabilité, le but. Par un prophète, il a ressorti. Et par un prophète, il fut là. Donc, si quelqu'un méprise le ministère, vous allez remarquer. La Bible dit quelque chose de très capital. Elle ne dit pas toucher les brebis. Non. Elle va toucher les bergers et le troupeau c'est quoi? Disperser. N'est-ce pas? Donc Dieu sait que si il faut atteindre, s'il faut faire du mal au troupeau, ne vous battez pas à chercher à faire du mal au brebis. Toucher seulement le berger et le troupeau c'est quoi? Disperser. Et c'est le travail que l'ennemi est en train de faire. Il est en train d'enrôler le faux ministre, ça va marcher dans le monde du Néer. Le faux ministre se lève et il faut fonctionner comme nous. Et il fait le désordre dans l'église. Et de sorte que l'église ne soit un mauvais choix de l'église. J'ai fait ce débat quelque part. Je parlais avec un papa qui ne tient plus à l'église. Un tel comité qui se lève en 2011 parce qu'il est très de ces églises. J'ai tout donné, j'ai fait ceci. J'ai dit, tu n'as pas tort, je ne vais pas décourager. Mais je vais proposer un exemple que beaucoup de enfants ils vont se traiter par les enseignants, mais tu n'as pas laissé les enfants qui allaient à l'école. Pourquoi tu laisses les enfants à l'école? Pourquoi les enseignants qui enseignent les élèves? J'ai encore plus de ça. Vous savez combien de fois les femmes ont été au long marché? Est-ce que ça empêchait de femmes d'aller au long marché dans le marché? Donc ce n'est pas une raison. Si on prend un faux, il y a des vrais que Dieu établi. Prier les choses pour Dieu, c'est un vrai. Ce n'est pas un rester à la maison, ce n'est pas un choix. Si tu as goûté à Dieu, tu ne peux pas rester à la maison. C'est parce que toi, tu as d'abord prêché Christ. Il t'a prêché des choses auxquelles tu as investi. Mais si tu avais prêché Christ, tu ne serais pas à la maison. Tu chercheras l'église à prier parce que le Saint-Esprit ne te dira pas à la maison. Alors, Dieu va faire matin à la suite. Je n'ai pas la vérité. Alléluia. Voilà maintenant comment le Seigneur le fait. Je vais parler des trois choses. Les deux choses plutôt. Prenez, je lis une écriture de Jean 17, Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Parce que Jésus ne peut pas, je parle à un berger, à un pasteur, tu es un gardien. Jean 17, verset 12. Quelqu'un peut vous aller, le lunettes. Voilà. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai gardé ce que tu m'as donné, sans le Fils de la perdition. Parce qu'il avait une mission particulière à accomplir. Il était né pour ça. Mais les restes, je les ai gardés longtemps. Donc le but, si on peut avoir le sentiment de Jésus, de ne pas perdre aucune des personnes que Dieu a envoyées dans notre église. Si on peut dire, si tu permets quelqu'un de court, qu'il croit dans mon ministère, qu'il accepte mon ministère, ta prière serait que Dieu le garde à tes côtés ou qu'il garde la foi bien qu'il serait loin de toi. Jésus dit, je les ai gardés dans ton nom, je les ai gardés. C'est-à-dire, Jésus était gardé. Je pose la question, comment il t'a gardé avant quand il t'a gardé?
de 5 fois, il tue. Mais lui-même, il fouillait. On voit qu'il accepte la voiture de monter à la croix. Mais il dit, je les ai gardés depuis quand Jésus a gardé. Maintenant, l'écriture, il a gardé. Je ne sais pas, moi-même je suis au contraire, c'est Pierre qui l'a gardé, car vous pouvez l'oreille de Dieu. Il a gardé son nom. Jésus, oui, il a gardé parce qu'il a dit il a gardé. Je crois qu'il a gardé. En quoi il a gardé? Il les a gardés par la parole de leur donnée. Il a fait deux histoires différentes dans son peuple et il a mis à côté de lui avec sa parole, il était un peuple. Il s'est fait un peuple. Et même les Pharisiens ont dit, voici tout le monde accourt vers lui. Les gens venaient à Jésus pour le miracle, mais Jésus les enseignait d'abord. Je répète d'accord. Le gens venaient pour qu'il les guérisse, mais avant toute guérison, Jésus enseignait d'abord. Et pour convaincre Pierre, Jésus n'a pas fait le miracle avant, Jésus a d'abord parlé. Pierre a écouté. Il a dit maintenant Pierre, est-ce que je peux jeter le filet? Pierre a dit, parce que le temps le dit sur ta parole, c'est-à-dire, j'ai écouté parler. Mais tout le temps que tu as parlé là je peux jeter le filet. C'est ce que ça veut dire en fait. Parce que longtemps qu'il a appris son bateau, il a parlé, Pierre a écouté. Il dit waouh. Et quand il a fini de parler, je te prie de jeter le filet. Il dit ok, j'ai péché toute la nuit, mais pas ta parole, parce que tu as bien parlé. Ce que j'ai écouté, j'ai compris que je peux jeter, bien que dans le jour, je crois parce que toi, quand tu parles, c'est quelque chose qu'on dit, c'est le sommeil de Dieu. C'est que le miracle est possible. Je veux dire à quelqu'un, affermir l'église par la qualité du parole. Pas par l'assistance sociale. L'église n'est pas une mutuelle. Je ne suis pas contre l'organisation. Assistance, on a pas dit, on a fait, on a fait. Mais ce ne sont pas la base pour les les gens à l'église. Amen. Non! La mission n'est pas ça. La mission c'est de faire asseoir sur la parole. Les carrières par la parole. Les prédicateurs disent ceci, afin que nous serons flottants à tout forme de doctrine. C'est-à-dire, les ministères ont pour but de stabiliser le peuple. Le but, si tu as une priorité, c'est pour le faire asseoir. Amen. Il faut que celui qui te coûte 3 mois après, qu'il rencontre quelqu'un qui te connaît, de rencontre cette même personne. Amen. Si quelqu'un comprend ces choses. Alléluia. Comment quelqu'un t'a écouté pendant 3 mois, mardi, jeudi, dimanche, son vocabulaire ne change pas. Sa manière de voir les choses ne change pas. Même à la maison, rien ne change. Non, il vient à l'école de coaching. Il vient pas à l'église. Parce que s'il vient à l'église, la parole brise le cœur. Et s'il a appelé à voir des choses, Dieu sur son cœur, la parole fera le travail dans sa vie pour le transformer, pour le faire une nouvelle création. Parce que c'est l'objectif de la mission que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, nous sommes créateurs par Dieu. Dieu nous emmène par notre message de faire de nouvelles créatures. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quelqu'un vient dans l'église, il a pour objectif de devenir une autre créature. Après avoir entendu qu'il ne sont plus la même personne qu'elle était venue avant. C'est la mission fondamentale de l'homme. Faire devenir les hommes ordinaires les filles et les filles de Dieu. Changer leur identité. Qu'ils ont une identité céleste. Et qu'ils croient aux choses du royaume. Que leurs regards ne sortent de la terre, mais sont sur les choses du royaume. J'ai fait lire à une conférence que j'étais invité. J'ai dit, on peut dire que les gens ne le plus dans l'église politique parce que les gens ne couvrent plus ce que disait l'église politique. Je répète. Les gens ne donnent plus comme à l'église politique parce que les gens ne couvrent plus ce que les gens de l'église politique écoutaient. Parce que ce qu'ils écoutaient
mais l'homme ne venait pas envie de rester sur la terre. Amen. Ce qui écoutait, l'homme pensait qu'il serait le lendemain. Parce que quand je regarde l'argent, je regarde le je regarde la marque, il vendait des choses, il déposait au pied des apôtres. Parce qu'il nous voyait même. Vous imaginez que vous lisez la lettre de Paul et il dit nous les vivants, nous ne précéderons pas les morts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me dit là, on doit mourir. Si on meurt pas, on va changer. Alléluia. Lisons le convaincre, parce que nous lisons l'écriture, lisons la Bible avec une lecture du passé. Mais prends que l'apôtre Paul écrit maintenant. Dieu s'apprécie, il écrit une lettre, il dit nous les vivants. Frère et moi les vivants, nous ne précéderons pas les morts. Il dit que donc, si Christ le tarde, toi et moi, si Christ tarde, toi et moi on va mourir, on sera transformés et on montera dans les airs à la rencontre du Seigneur. Quand tu dis ça, tu te rends compte que Paul est présent, tu es présent, c'est le frère Paul me dit que lui là, il ne va pas mourir. Donc moi aussi je ne vais pas mourir. Maintenant, je ne fais pas avec tout cet argent. Parce que c'est le bien. Je ne sais pas pourquoi. Je cherche pas dans ce monde. Alors, sans que tu te rendes compte, tu commenceras à désintéresser des choses du monde. Parce que l'évangile de vous te fait désintéresser le monde et ses plaisirs. Amen. Merci pour ceux qui regardent les événements. Mais l'évangile dans le goût aujourd'hui, nous donne le goût du monde. Parce qu'on n'a pas le monde avec le monde royal. Non, on fait des troncs. On a mal compris la pensée de Dieu. Non, on a mal compris la pensée de Dieu. Je n'ai pas vu un apôtre chercher à devenir avec l'homme d'État. J'ai vu un apôtre rester sur la parole, sur le message que Dieu a donné. Christ dit, je les ai gardés par ta parole. Je les ai gardés par ta parole. Est-ce que ton message fait que je puisse garder le troupeau que j'ai dans lui? Ou quand tu absorbes l'église de bouche? Ou sur le couche, ou ça dans le couche? Non. Alléluia. Alléluia. Dans le premier point que j'ai parlé de la mission, c'est d'être conscient, nous avons pour 2 fois de veiller et de garder. C'est le pour du ministère. C'est le pour du ministère. C'est le pourquoi du ministère. De veiller et de garder ce que Dieu nous a dit. Et la deuxième partie, je vais toucher, et c'est là où je dis, Seigneur, aide-nous à accomplir notre volonté. Et je dis ça dans un livre que le frère Luc a écrit, dans le chapitre 10, 1 et 2. Et c'est là où je vais m'atteler et chuter par là. Luc 10. Luc 10. 1 à 2. Nous parlons de la mission. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans les personnes là, que Dieu nous bénisse. Amen. Moi je vais dire que Dieu nous bénisse, les personnes là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Écoutez ce que Luc nous dit 1 à 2. Après cela, le Seigneur désire encore 70 autres disciples. Et ils envoyèrent 2 à 2 devant qui? Devant lui. Dans toutes les villes et dans tous les lieux, j'aime la partie, en fait, les enfants, lui-même. Lui-même. Je veux connaître ça. Et il continue. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Là, je suis concerné. Là, Paul est concerné. Là, l'apôtre Pierre est concerné. Là, les patriarches sont concernés. Il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans quel objectif? Dans quel but? Dans le but de l'homme. Vous lui-même devrez aller. Est-ce qu'on comprend cela?
Comment je vais expliquer ça? Déjà dans Luc 9.1, il appelle les 12. Parce que dit après c'est dans Luc 10, c'est une suite de Luc 9. Dans Luc 9, verset 1, si vous lisez, il appela les 12, il leur donna pouvoir. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, ils leur ont donné pouvoir. Amen. Super. Ils n'ont pas jeûné, ils sont pas allés à la montagne. Je ne sais pas comment c'est les motards. Il arrive, je monte à la montagne, je le permets. Mais il les a appelés les 12, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils sont partis. Après, tous sont venus, ils ont donné le succès, ils ont dit, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait. Et dans Luc 11, il prend 70. Et quand il prend 70, l'expression qui retient mon attention, c'est pas l'expression qu'il a donnée au homme. Il dit là où lui-même était là. C'est-à-dire Jésus-Christ, il veut aller partout. Mais pour y aller, il choisit des gens. Les personnes qui étaient présentes, mais aussi ceux de la maison du Jéhovah. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Il y a des gens qui sont présents, mais au verset 2, il dit aussi de prier Dieu d'envoyer encore dans la moisson. Pourquoi? Pour le même but, là où moi-même je devrais aller. Donc quelqu'un doit comprendre que tu es le prolongement de Dieu. Là où tu devrais aller, c'est toi qui parles maintenant. On vient de le comprendre. Alléluia. Lui-même, il a donné le pouvoir. Et donc la mission fondamentale, ce qui accompagne la mission, ce qui accompagne le mandat, le but qui accompagne le but acteur de la Dieu, il te donne sa parole, il te donne sa puissance. Il n'y a pas de missionnaire sans puissance. Alléluia. Il n'y a pas de missionnaire sans puissance. Quand Dieu t'envoie, la richesse qui te donne, l'argent, l'or qui te donne, c'est le morceau qui met dans ta vie. Je ne veux pas d'accord. Le moyen de fonctionnement de la mission que Dieu te donne, c'est le morceau qui met dans toi. C'est l'esprit qui va t'accompagner qui verra ton ministère. Pourquoi il dit cela? Parce que Jésus, quelque part dans la Bible, Jésus a énormément discuté avec Dieu sur la mission que Dieu te donne. Je suis avec Moïse et Dieu. Dans l'heure du dispute, Dieu dira ceci à Moïse. S'il ne coûte pas, voici par le signe la foi que je vais. Donc les signes qui accompagnent une mission, ça parle. Amen. Si ta parole n'a pas atteint le but, laissez les signes qui accompagnent atteindre le but. Mon Dieu. Oh, tu as déjà compris ces choses? C'est-à-dire le ministère. Là où Dieu, maintenant, on dit là où lui-même devrait être. Maintenant, si lui-même il est là, qu'est-ce qui doit être fait? Quand nous voyons la marche de Christ, quand lui-même il est là, il enseigne le royaume. N'est-ce pas? Il enseigne la parole. Il enseigne la connaissance. Il parle de notre royaume. Il parle de notre système. Il parle de choses éternelles. De sorte qu'un huissier de son état va dire jamais un homme n'a parlé comme ça. Parce qu'il est venu écouter pas ce que Moïse dit. Pas ce que les Saints disent. Il est venu écouter quelque chose. Ils n'ont jamais entendu le temps parler. Mais ce jeune homme de 32 ans là, je n'ai jamais entendu en parler. Je ne peux pas l'arrêter. J'avais tout le mandat, j'avais tous les papiers, j'avais tout le droit. Mais quand je l'ai écouté, je ne peux pas l'arrêter. Je ne suis incapable de le toucher. Parce que ses paroles sont plus fortes que ce qu'on m'avait donné comme droit de l'arrêter. Quelqu'un peut me mépriser par la forme physique, parce qu'on est en forme vide. Mais quand il te coûtera, il te dépense. Quand il te coûtera, il dit non. C'est vrai, il me piéton. C'est vrai, il n'a pas l'argent, mais si sort de sa bouche, c'est plus qu'un homme qui a de l'argent. C'est vrai, il n'a rien, c'est un piéton, c'est un chemin. Mais la puissance qu'il te cache, c'est pas la puissance d'un chemin.
les hommes t'écoutent, tu dois être un esprit supérieur. Pour que le cœur s'incline à ta parole, à ton message, pour que tu sois un esprit supérieur. Je dis souvent à l'église, je ne peux pas conduire quelqu'un qui est plus grand esprit que moi. Si tu es un grand esprit que moi, ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est le prier pour toi et les envoyer. Parce qu'on ne peut pas avoir la même taille dans le monsieur. Je ne veux pas deux versets dans le propos. Non. Comment moi je conduis? Toi je conduis. Attendez que je prenne cette écriture de Moïse, là où nous écouterons par la deuxième fois. Exode 4, je termine par là. Exode 4, le verset 8. 1 et le verset 8. Exode 4. Exode 4, 1 et le verset 8. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point, n'est-ce pas? Verset 4, Exode 4, verset 1. Il dit, voici, ils ne croiront point, et ils ne goûteront point ma voix. Amen. Amen. Mais ils diront, l'Éternel de point apparu. Le verset 8, écoute ce que Dieu dit à vous. Pour faire asseoir penser. S'ils ne croient pas, dis-leur. S'ils ne croiront pas, dit l'Éternel, ils ne goûteront pas la voix du premier signe, ils ne croiront à la voix du dernier signe. Or, ici, les signes, c'est les miracles. Ici, les signes, c'est le surnaturel. Cher ministre de Dieu, ce qui nous différencie, c'est notre message, oui, mais aussi de la manière que Dieu se sert de nous dans la mission qu'il nous a donnée. Un appel, parce qu'il y a des appels d'Apollos, des appels de Barnabas. Vous avez dit, il y a un miracle. Je n'ai pas vu le miracle d'Apollos. Je n'ai pas vu le miracle de Barnabas. Ce sont les militaires qui existent dans la Bible. Alléluia. Ils ne sont pas moins de faire des miracles. Mais à la taille du monde, à la taille des défis que nous avons, à la taille des combats que nous avons, à la taille des exigences du temps de la foi que nous avons, j'ai envie d'en prêter ce que nous avons dit. Que mon évangile ne consistait pas seulement en parole, mais surtout par la démonstration de la puissance. Parce que le cri du temps de l'enfant, tu ne verras pas convaincre un musulman par tes paroles. Non! C'est quand tu verras la démonstration de la puissance. Et Elias, il était là. Mais quand il a frappé l'aveuglement, les gens ont cru. Quand quelqu'un s'est fait dans son ministère, parce que Dieu nous a accompli, qu'il soit jugé par le Dieu. Et les gens diront qu'il a un Dieu. Voici une maman qui s'est levée, les enfants sont là. Nous étions quelque part là-bas, c'était le nom, l'église subissait l'attaque des anciens. Pour atteindre 10 personnes, attaque, monter, petit. Et une nuit, je nous a parlé, une nuit de prière, un vendredi. Nous avons levé les mains à l'intérieur, qui suivent le chemin. Même à 5 jours, la personne monte dans la rivière. Pourquoi? Parce que nous avons voulu que les gens se rendent compte à un grand Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mission sans démonstration de la puissance. Il y a des gens que nous gagnerons par la puissance. Il y a des gens qui seront attachés à moi dans le péché, dans le message que j'ai enseigné, et parce que quand Dieu a opéré le miracle dans sa vie, et il était là. Il sera dans le chemin aveugle. Ce que je fais, je dis aveugle, je suis. Je prends dans le titre que vous voulez, ça ne regarde pas. Parce que j'étais malade, c'est comme un projet de la
tenir que le temps du commencement, et alors nous demandons à Dieu de nous utiliser puissamment. On ne peut pas sortir les enfants en Égypte avec les œuvres parlant. Pharaon ne libère pas quand tu as parlé. Pharaon libère le peuple quand il a vu le signe. Il a libéré le tout parce que c'est reparti dans sa maison. Ça a couché tout le monde, tout le peuple était là malade, oui. Mais le jour qu'il a perdu son premier fils, il a été rentré dans la maison et il en a sorti. Le souci que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu n'appelle pas. Dieu continue d'appeler, mais nous prions que ce que Dieu enrôle aujourd'hui, que Dieu nous contribue une flèche de puissance et de démonstration. Et que les patriarches, les hommes simplement, si vous voulez parler comme je les avais parlé, Jésus a dit les miracles du monde. Si vous pouvez parler, dire aux esprits du Congo qu'après nous, pendant que nous sommes là, nous voulons voir l'église dans une telle dimension. Le Dieu auquel vous devez sacrifier votre jeunesse, ce qu'il n'a pas fait avec vous, il pourra le faire avec nous. Et c'est le royaume de Dieu qui gagnera. Que Dieu nous bénisse sur la carte de Saint. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a décidé s'accomplisse. Amen. Alors nous pouvons faire la prière. Notre Père, il t'a plu à toi, selon ta Seigneurie, de nous réunir sur l'antenne, Seigneur. Tu nous as nourris, tu nous as abreuvés, et tu as parlé à nos cœurs, pas seulement à nos cœurs. Tu nous as boostés pour ceux qui étaient retardés. Tu nous as réveillés pour ceux qui sont morts. Et tu nous as rappelés pour ceux qui avaient oublié que la mission est là. Nous devons avancer, accomplir cette mission. Nous devons cultiver et nous devons garder. Cela est important. Seigneur, merci. Lorsqu'on fait sortir, on ne s'arrête pas, on doit conserver. Et c'est lorsqu'on aura conservé que la rémunération sera grande. Père, merci. Nous bénissons la présence des hommes de Dieu dans ces lieux. Nous bénissons la présence de nos pères qui sont ici. Nous bénissons la présence du peuple de Dieu. Mais nous disons, Seigneur, la gloire, toute la gloire soit pour toi. Et que la joie et la paix soient dans nos cœurs. Ainsi pour aujourd'hui, nous disons rentrer dans la paix du Seigneur. Et que le Dieu qui nous a amenés conduise chacun de nous à son domicile. Car il est dit que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à toujours. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.